Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du jour pour ce mercredi 1er novembre. Les amis, bienvenue sur ma chaîne Caro Medium et c'est parti pour les énergies de ce mercredi. Ça y est, 1er novembre, ça y est, c'est parti. Bon les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi oui, ça va très bien, en repos aujourd'hui, ça fait du bien. On vous parle de tout ce qui touche le foyer, la maison. Il peut y avoir un homme amoureux qui arrive à la maison. On vous parle aussi un petit peu de patience, de stabilisation qui arrive au foyer. En tout cas, il y a des bonnes choses qui arrivent au foyer. On vous parle de maison et de tour, de la haute tour. Il y a quelqu'un qui se protège, donc ça peut être toi aussi. Donc là nous sommes aussi donc dans cette période d'automne. Il peut y avoir effectivement des conflits avec un homme amoureux. C'est pour ça qu'on te parle aussi de un peu de persévérance dans cette histoire, et surtout il y a des choses qui vont se stabiliser. C'est juste un mauvais moment à passer, tout simplement. Il va y avoir une nouvelle direction dans cette relation, dans cette situation, pour ce mercredi en tout cas. Mais aussi on se protège, comme je t'ai été dit, mais il y a aussi quelqu'un de sûr qui arrive au foyer, d'accord. Il y a quelqu'un qui arrive de loin, venir te voir. On te parle de renouveau, de nouvelles rencontres aussi. Il va y avoir des communications. On te parle aussi de gains qui arrivent et d'héritage. Voilà, ça peut... si ça peut te parler, c'est très très bien, tu peux me le dire en commentaire. Le 3, on va te parler comme encore de renouveau. Oui, je viens de te dire de renouveau. Voilà, d'échange. En tout cas, il y a cette idée pour ce mercredi de mouvement aussi dans ta vie qui va t'apporter, qui va t'amener à réfléchir, à faire le point par rapport à une situation. On te parle, si je prends le 19 dans le tarot, on te parle du soleil, on te parle de joie, de triomphe, après une période où on s'est protégé. Là, en tout cas, ça peut être aussi un homme, en tout cas quelqu'un d'amoureux qui arrive vers toi. On te parle aussi... je vais y arriver ce matin, je vais y arriver. Le 10 d'épée, on peut te parler aussi de fin de cycle. En tout cas, il y a eu une forme d'épuisement, c'est pour ça qu'on s'est protégé. Mais il y a, comme je t'ai dit, le retour vers quelque chose de positif après une période où ça a été un petit peu douteux. J'ai le mot qui vient, douteux, un peu difficile. Voilà, ça c'est les petites énergies. Bon, j'ai pas commencé avec mes cartes. Bon, c'est pas grave, je vais pas les faire, mes cartes énerves, parce que du coup, moi, je préfère commencer par eux. Bon, bah écoutez, d'habitude, je commence par elle. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire aussi pour ce mercredi, les messages pour mes abonnés ou futurs abonnés. On est sur... ah bah ça y est, le 10 de cœur, qui représente le 10 de coupe, tout ce qui est un lien avec la famille. On revient avec le foyer, bien sûr. On te parle d'aménagement, on te parle d'amitié, on te parle en tout cas d'émotion, là, qui est là. On voit avec le 2 d'épée, on voit là avec ces deux personnages qui se battent, une dualité. Le 2, c'est aussi la dualité avec les épées. Pardon, bah, décidément, c'est le conflit, d'accord. Il peut avoir un conflit avec des amis, avec un membre de sa famille. Nous, on souhaite une stabilité, on souhaite quelque chose qui se pose. Hein, je te l'ai dit tout à l'heure à l'intro, si on s'est protégé d'une situation. Donc, s'il y a une dualité, effectivement, on voit qu'on souhaite que ça s'arrange. Voilà. Alors... Le 2 d'épée. Oh là là, ça y est, j'ai la voix qui part. Ah bah ça va être génial. On est sur un dilemme par rapport à une situation. Tu peux être aussi ton propre dilemme par rapport, voilà, tu viens un dilemme avec toi-même, ton cœur ou ta raison. Voilà, ça peut être en tout cas aussi de doute. Bon là avec le 7 de baguette, le 7 c'est comme je te dis le bilan, hein, donc on revient dans cette idée de bilan, de penser à transformer quelque chose, on a envie de nouveautés, mais c'est un grand dilemme, par où je dois commencer, par qu'est-ce que je dois faire. Là avec le 7 de baguette, on va être sur une protection aussi, mais on va faire preuve de lucidité, comme je dis,
tu vas être dans les pensées, tu vois, tu vas réfléchir comment je vais faire pour transformer ça. Voilà, tu es face à un dilemme, d'accord? Tu es face à un dilemme, mais pour moi, tu vas sortir de tout ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de baguette qui te parle de changements assez rapides. Hein. Donc, tu vois, le dilemme ne va pas rester éternellement. On est sur quand même une réponse assez rapide, un changement assez rapide par rapport à ce dilemme. Bon, donc ça peut être effectivement dans ce mercredi, en tout cas dans ces 3 jours max, on me parle que le dilemme va être effectivement résolu. Donc te prends pas plus la tête que ça, les amis. Une rapidité dans la dualité, dans les dilemmes, avec toi-même ou avec autrui, en tout cas ça passe assez rapidement. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire ici avec les oracles des âmes jumelles? On te parle de complétude, de nouveau commencement, un point culminant qui est là dans ta vie. Alors, tu as la complétude. On te parle l'ancien. Alors, c'est quoi l'ancien? L'ancien rêve. Ah, c'est pas mal. Ok. Moi, ce qui rebondit tout de suite, hein, ce qu'on me fait voir, c'est tu as un ancien rêve, un projet que tu as mis en stand-by, une façon peut-être que tu avais envie de faire quelque chose dans ta vie. Après, moi, je sais pas. Hein, changer tes habitudes alimentaires, changer quelque chose chez toi, des projets au niveau professionnel. T'avais, voilà, il y a quelque chose qui était en suspens, en tout cas, on te parle d'ancien, quelque chose. Et pour moi, il y a un rêve, une opportunité, en tout cas quelque chose que tu voulais mettre en place, et bah ça va se faire. Tu vas, pour moi, avoir des nouvelles idées en ce 1er novembre. Dit en plus 1er, je viens de percuter, c'est un changement de direction, c'est une affirmation, mais c'est aussi la force qui sera au rendez-vous. Donc là, on est bien sur un ancien rêve que tu vas mettre à profit, que tu vas mettre en place. Ok. Ok, t'as bien cette idée de renouveau. Ah bah voilà, Trinité, renouveau, changement, solitude. Pour moi, c'est la fin de la solitude, peut-être. Alors, ça peut parler sur plusieurs domaines. Fin de la admettons, si tu n'as pas de travail, tu vas retrouver un travail. Tu vois, si tu mets les choses en place, tu as un nouveau projet, une formation que tu as envie de faire, tu vas faire en sorte de te renseigner pour ce nouveau projet, pourquoi pas faire des stages ou une nouvelle formation. Mais pour moi, c'est la fin de la solitude. Tu retrouves une forme, en tout cas, d'envie d'exprimer, tu as envie de bouger quelque chose dans ta vie. Et là, à partir de ce 1er novembre, voilà, ces idées vont commencer à germer et comme je t'ai dit, dans ces prochains jours et semaines, tu as des choses qui vont se mettre en place, une concrétisation et tu as bien la carte des changements qui arrivent. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la triade. Les choses importantes, l'énergie dominante, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai mis 3 là? Je voulais en mettre 2 là et 3 là. Bon, c'est pas grave, je vais faire l'inverse, c'est pas grave. Ce qui est très important, alors en ce moment, c'est le désert. L'énergie importante, c'est... Alors, le désert, moi, je vais l'interpréter aussi, comment je la ressens. Le désert, ça va être vraiment... Bah, il n'y a rien à l'horizon. Il n'y a rien à l'horizon, l'énergie, il n'y a rien, il n'y a pas d'opportunité, c'est le calme plat. D'accord? Ne sois plus dans les rêves, sois aussi dans la concrétisation. Avance dans ce que tu veux faire. Mets en place des choses dans ta vie. On te demande de prendre ta vie en main, de bousculer les choses. Ça ne va pas tomber du ciel, ça c'est sûr. Il faut que tu avances. On me parle aussi avec le désert, c'est qu'il n'y a pas en ce moment d'obstacle particulier pour mettre des choses en place, pour avancer dans cette situation, dans cette relation. Donc ne va pas chercher la petite bête s'il n'y en a pas. Voilà. Tu as la clé, tu as... on me parle beaucoup de quelque chose d'ancien encore, qui date depuis un petit moment. Tu médites
sur un projet là qui est là, qui est toujours là. Tu as peut-être des signes par rapport à ce projet-là, mais à un moment donné, il va falloir que tu t'actives, on me parle. Donc là, ça parlera pour très peu de personnes, vous le savez, c'est pas du privé. On te parle de nécessité, il fallait peut-être que tu traverses une période un petit peu désertique pour que tu puisses aussi réfléchir et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ce mercredi, pardon, te met en évidence, en pleine face, on va dire aussi que tu dois mettre de l'ordre dans ta vie parce qu'il est temps. Ça a trop duré, donc mets de l'ordre dans ta vie. Si tu commences pas quelque chose, ça ne se fera jamais. Donc même si tu sais que ça va prendre du temps, au moins les choses se mettent en place. Ça peut même aller très rapidement pour certains, mais il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie à partir de ce 1er novembre. Dit 1er novembre, dit le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est tout ce qui va être réalisation. Fin et nouveau départ pour certains. Besoin de s'éloigner de quelque chose qui ne fonctionne plus. On va être aussi dans les sentiments passionnés, on va être dans la communication, il y a quelque chose d'étranger qui arrive, mais c'est aussi la renaissance et l'aboutissement. Voilà, donc là, c'est le moment que tes petites graines que tu as mis vont germer, ou c'est le moment de mettre tes petites graines pour que ça va mettre du temps à germer, mais au moins ça va fonctionner. Vous m'excuserez les amis, mais je prends mon thé en même temps. Donc là, voilà pour ces énergies de ce mercredi. On va aller voir au niveau sentimental. Allez, on va aller commencer là avec la personne de ton cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, toi et la personne de ton cœur. Ton énergie, l'énergie de ton autre. Et votre énergie ensemble. Message supplémentaire. Alors, ton énergie à toi, c'est magique, c'est la magie, c'est... Tu vis quelque chose d'assez magique et puis, enfin, en tout cas, c'est... ne fais pas de filtre d'amour, après, libre à toi, mais bon. Pour certains, vous savez ce que j'en pense si vous me suivez. Là, la personne de ton cœur est très intriguée parce que il regarde les pas, il regarde où cette situation, cette relation va mener. Il se pose beaucoup de questions. Toi, c'est la magie. Toi, tu te poses pas vraiment de questions. C'est magnifique, c'est beau, c'est... Voilà, c'est magique. Et ton autre est plus dans où je vais avec cette personne. Je me pose des questions, voilà. Votre énergie à tous les deux. Voilà, complicité et âme sœur. Cette personne peut se poser des questions, mais dans le bon sens, d'accord? La conclusion, voie sans issue et proposition. Alors, ouais, bah là c'est courte durée hein, quand même. Ok, cette personne peut te proposer quelque chose, mais que toi, c'est une voie sans issue, c'est pas possible. Même si vous êtes dans la complicité de l'âme sœur et tout ça, vous savez très bien que l'âme sœur, ce n'est pas forcément la personne avec qui vous allez finir votre jour. C'est par rapport à la flamme jumelle, c'est deux choses bien différentes. Je vous invite à aller voir la différence, s'il vous plaît. Donc là, cette personne, en fait, va te proposer quelque chose. Et toi, ça va être un non catégorique. Donc là, il y a bien un changement de situation. Voilà, il y a une tierce énergie. Bon. Tierce énergie, tierce personne. Là, en tout cas, c'est une tierce énergie qui est là. Toi, le fait que tu sois dans la magie, si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Là, par rapport à la magie, comme je t'ai dit, c'est magique. Toi, tu es peut-être dans cette phase de lune de miel. Enfin, en tout cas, c'est waouh, c'est l'amour total. Enfin bref, pour toi, c'est magique. Mais sauf que ton partenaire en face n'est pas dans la même vision que toi, n'est pas dans la même énergie que toi. Cette personne, elle se pose des questions. Elle va te faire une proposition. Cette proposition, ça vient soit d'une tierce personne, une tierce énergie, mais toi, en tout cas, tu vas pas être contente. Ce qu'elle va te proposer, c'est pas possible. Tu vas mettre un stop, un sens interdit, c'est une voie sans issue pour toi. Peut-être qu'elle va te proposer, moi je sais pas, qu'on reste comme ça,
que cette personne, admettons, peut partir, travailler ailleurs, toi c'est pas possible de construire une relation si vous êtes en distance. Elle peut te proposer, je sais pas moi, un plan à 3, moi j'en sais rien, voilà, c'est ce que je ressens aussi. En tout cas, elle va te proposer quelque chose, cette tierce situation, énergie, toi c'est un non. Toi c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Mais en tout cas, voilà, c'est une proposition qui va pas te plaire et ça va être un non. Donc du coup, ça va remettre en question votre vie sentimentale, votre vie relationnelle. On te parle encore de foyer. Le foyer est très présent dans ce tirage du jour. Il va avoir la chance, les opportunités qui arrivent au foyer. Au niveau sentimental, pour les célibataires, eh bien écoute, il y a un nouvel horizon qui arrive pour toi, mes célibataires, donc un changement de vie. Et bien c'est l'union, enfin mariage c'est peut-être un peu rapide, mais en tout cas c'est l'union qui arrive dans ta vie au niveau sentimental. C'est pas mal pour les célibataires. On va aller voir. Je vais prendre les cartes différemment pour c'est séparation. Pour les triangulaires, je pense jamais à mettre le timing pour le sentimental. Il va falloir que je le fasse. Bien sûr, c'était à la fin. Alors, pour les triangulaires, 3, 4, 5 et 6. On te parle de réunion, de discussion. Parce que là, il va y avoir des accusations. Donc là, les discussions, ça va être un petit peu compliqué. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a une tierce énergie, une tierce, voilà, et toi c'est un non. C'est peut-être que cette personne justement va t'apprendre qu'elle est déjà en couple, qu'elle voit déjà peut-être d'autres personnes. Votre relation dans ce tirage en amont n'était pas définie. Tu vois, donc là ça va être un non. Toi tu partages pas, tu n'es pas d'accord. Voilà, donc ça c'est ton autre. Tu vois, quelqu'un qui est déjà en famille. Tu vas avoir des nouvelles. Ok, distance, ok. Bon. Cet homme ou cette femme est déjà en famille, donc il ne te donne pas forcément de nouvelles parce qu'il y a une distance. Le fait aussi que les communications sont distantes, donc c'est soit lui qui est distant ou elle parce qu'elle est en famille en ce moment, donc c'est pas possible. Soit le fait que effectivement tu as appris que cette personne était déjà en couple et tout ça, ou il est peut-être parti voir sa famille tout simplement et avec, bah ça, voilà, en tout cas. Non, pourquoi c'est en triangulaire? Qu'est-ce que je raconte? Parce que moi, je suis au tirage en amont déjà. Ouais, donc ça vient. Donc là, il y a une distance dans les correspondances, dans les communications. Et toi, on te parle de miroir magique. Alors, on te parle de miroir magique. C'est la fin de tout pensée négative, difficultés dans les relations. Ok, alors sur quoi il y a un miroir magique? Sur la triangulaire. Soit tu arrêtes cette triangulaire, ça c'est pour certains c'est sûr. Parce que là dans ce tirage, dans cette énergie, c'est vraiment que tu apprends que cette personne quand même voit d'autres personnes ou est en triangulaire. Est déjà en couple, installé. Donc voilà, soit c'est quelqu'un qui n'est pas en couple, on va dire officieusement, mais qui voit plusieurs personnes. Et ça, de toute façon, ce n'est pas possible pour toi, ça c'est sûr. Et pour moi, tu pars de cette situation. En tout cas, là, ça c'est vraiment pour les personnes qui décident, non, moi, c'est pas pour moi et je ne veux pas. On l'a bien vu en amont, toi tu mets un sens interdit, voilà. Si toi tu es à l'aise avec ça et tu acceptes cette situation, cette relation en triangulaire, ça ne te correspond pas du tout ce tirage, voilà. Donc on va aller voir pour les couples. Ça parce que comme ça au moins ça sera mélangé. Donc pour le coup pour le mercredi 1er novembre,
Donc si vous souhaitez, j'ai oublié de le dire, si vous souhaitez que je fasse votre signe astrologique, mais bien sûr en général pas du personnalisable, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou par mail, comme vous souhaitez, quel signe que je voulais que j'aborde pour le mois de novembre, parce que je ne les fais plus automatiquement. 3, 4, 5 et 6. On est sur... J'allais dire, en plus, je voyais la carte de l'équilibre. Il y a un équilibre qui va être déstabilisé. Il y a quelque chose qui va... s'il y avait un équilibre, il y a quelque chose qui va... être déstabilisé. Ouais. Oh, ça me surprend même pas. Ah oui, c'est ce que je pense, c'est ce que je reçois. Ouais. Donc là, au niveau du couple, il y a des obstacles sur des projets. Alors, il y a une décision à prendre, soit une rupture ou soit sur des projets que vous avez en commun dans votre vie de couple. Il y a une décision à prendre parce qu'il y a des obstacles sur des projets, peut-être projet bébé, projet maison, projet voiture, projet voyage, projet tout ce que vous voulez. Et là, il y a une décision à prendre parce que s'il y a des obstacles, il va falloir à un moment donné revoir les projets. On voit que la personne de ton cœur, il y a une fausseté. C'est quelqu'un aussi qui se voile la face aussi. Là, il y a peut-être justement dans la relation de couple, il y a des obstacles, hein, il y a des difficultés. Et donc, à un moment donné, il faut peut-être voir la vérité en face et crever l'abcès dans votre situation de couple. Hein. Non, c'était en dessous ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Ouais, à la maison, il y a des obstacles. Ok. Ok. Donc là, il faut être sincère hein, par rapport à la situation. Sans issue. Ouais. Là, il n'y a pas de sincérité. Il y a vraiment quelque chose. La surprise, c'est que on va être sincère. Enfin, à un moment donné, on va arrêter de se voiler la face. Cette relation amène nulle part. Voilà, ça c'est pour moi, ça c'est déjà... Il y a des secrets qui vont être révélés à la maison, il y a des choses qui ont été cachées. Et ces choses cachées vont permettre d'évoluer, d'avancer dans la relation et pour certains de mettre un terme dans cette relation. Ouais, ça c'est... voilà. Voilà les amis, donc je vous souhaite un très bon mercredi. Je vais faire les énergies du mois de novembre. Ça y est, ça repart ma voix. Et on se dit à très bientôt. Et merci à vous en tout cas pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires. J'adore vous lire. Et puis ça fait plaisir, hein, on va pas se cacher. Et je vous embrasse bien fort. Et prenez soin de vous les amis, c'est important.